Shalom à toi, bien-aimé, que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne un week-end de victoire dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue encore ce matin à Connexion Céleste. Nous sommes en train de parler de la persévérance depuis le début de cette semaine. Et je crois qu'en cette fin d'année, ce thème est en train de bénir ta vie, en train de bénir ton histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons lire notre texte dans Philippiens chapitre 4 au verset 13. La Bible déclare « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Oui, bien-aimé, la persévérance est la clé du succès. Et sans persévérance, il n'y a pas de victoire. Et c'est pourquoi ce matin, je prie que tu puisses persévérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne surtout pas. Bien-aimé, il est difficile, voire impossible de rentrer dans ces promesses sans persévérance. Mais pour que ma persévérance soit efficace, pour que ma persévérance puisse enfanter le miracle, deux choses sont nécessaires. Et ce sont ces deux choses-là qui ont poussé Esther à la victoire. Bien-aimé, quelles sont ces deux choses? La première des choses, c'est la confiance en soi. Oui, bien-aimé, la confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas persévérer. La raison principale pour laquelle les gens n'ont pas confiance en eux-mêmes, c'est que les gens croient toujours que les autres sont meilleurs qu'eux. Bien-aimé, personne n'est meilleur que toi. C'est une fausse idée de croire que ceux qui réussissent sont meilleurs que toi. Personne n'est meilleur que toi. Ce que tu dois savoir, c'est que les autres même pensent de la même manière que toi. Les autres aussi pensent que tu es meilleur qu'eux, alors que toi, tu penses qu'ils sont meilleurs que toi. Donc finalement, qui dit vrai? À la vérité, personne n'est meilleur que toi. Tu n'es en compétition avec personne. Tu es né sur la terre, tu es venu avec tes dons, tu es venu avec ce que Dieu a déposé en toi, tu es venu avec ce que Dieu a logé dans ton histoire. Et tu es unique en ton genre. Et tu ne ressembles à personne. C'est pourquoi ton ADN est unique. Personne n'est meilleur que toi. Reste toi-même, aie confiance en toi. Aie confiance au talent que Dieu t'a donné. Aie confiance à tout ce que le Seigneur a logé dans ton histoire. Donc, bien-aimé, aie confiance en toi. Tu es capable d'aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu t'a déposé sur la terre. Tu es un champion. Et un champion n'abandonne pas. Bien-aimé, si tu abandonnes, tu ne pourras jamais arriver à destination. La deuxième chose qui fait que les uns et les autres n'ont pas confiance en soi, c'est l'inspiration des hommes qui ont échoué avant vous. Bien-aimé, c'est vrai que les gens ont échoué avant toi, mais tu n'es pas les gens. Même si l'autre a échoué avant toi dans le même projet, toi tu n'es pas l'autre. Là où les autres ont échoué, toi tu peux réussir. Là où les autres n'ont pas pu atteindre leur objectif, toi tu peux atteindre ton objectif. Et c'est pourquoi ce matin je vais déclarer sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si ton père a échoué, je déclare que toi tu n'échoueras pas. Même si ta mère a échoué, je déclare que toi tu n'échoueras pas. Même si ta famille a échoué, je déclare que toi tu n'échoueras pas. Parce que tu n'es pas ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a un nouveau sang qui coule en toi. Tu appartiens désormais à la famille de Jésus-Christ. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui coule en toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, tu réussiras. Et je prie qu'il en soit ainsi pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Que ceux qui ont échoué ne t'inspirent pas. Que ceux qui ont échoué ne disent pas que parce qu'ils ont échoué dans ce domaine, toi tu ne dois pas aller dans ce domaine. Bien-aimé, c'est une fausse idée. Ne te laisse pas inspirer par ces personnes. C'est une fausse idée. Aie confiance en toi. Aie confiance au talent que Dieu a déposé en toi. Et tu arriveras à destination. Bien-aimé, la troisième chose qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles, c'est que les gens pensent que c'est une seule partie de la population qui doit réussir. La réussite est réservée à une frange de la population. La réussite est réservée seulement à une élite. Bien-aimé, c'est une fausse idée. Dieu a déclaré ceci. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Bien-aimé, cette parole-là, elle est adressée à tout le monde. Dieu a fait un projet pour toi aussi. Lorsque Jésus-Christ allait à la croix, il est aussi mort pour toi. Lorsqu'il a déclaré que tout est accompli, il a aussi pensé à toi. Il a aussi pris tes péchés à la croix. Il a aussi payé le prix pour toi à la croix. Il a annulé là dont les ordonnances te condamnaient. C'est pourquoi tu dois croire en toi-même. Tu dois avoir confiance en toi-même. Bien-aimé, les uns et les autres pensent que
la réussite est réservée seulement pour eux. Non, la réussite n'est pas réservée seulement pour eux. Je peux commencer en bas, mais je peux terminer au sommet. Bien-aimé, regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu à ton sujet. Dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1 au verset 26, la Bible déclare: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Le verset 27 dit: mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts, les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qu'on ne considère pas, pour réduire à néant celles qui sont. Bien-aimé, toi aussi tu peux réussir. Toi aussi tu peux aller de l'avant. C'est vrai qu'aujourd'hui tu es dans une position de misère, mais tu ne termineras pas dans la misère. Tu termineras au sommet. Parce que lorsque Dieu cherche des gens à mettre à la table des rois, il ne cherche pas parmi les élites. Il va toujours chercher dans la poussière. Et si tu es dans la poussière ce matin, c'est que tu as la bonne place. Parce que c'est toi que le Seigneur va prendre pour faire asseoir à la table des rois. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en toi-même. Et la dernière chose dont je voulais mentionner, qui fait que les gens n'ont pas confiance en eux, c'est l'incapacité, l'ignorance de leur capacité. Oui, bien-aimé, n'ignore pas le potentiel qui est en toi. Tu as des capacités en toi. C'est comme le cas de Gédéon. Gédéon est un vaillant héros, mais il ignorait qu'il était un vaillant héros. Bien-aimé, la Bible déclare dans Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Puis, l'ange de l'Éternel vient et s'assit sous le térebinth d'Ophra qui appartenait à Joas, à la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon était un vaillant héros, un homme que Dieu a choisi pour être juge en Israël. Mais il avait tellement, il ignorait tellement le potentiel qui était en lui que lorsque l'ange l'a rencontré et que l'ange lui dit vaillant héros, il doutait. Il pensait que l'ange ne parlait pas de lui. Or pourtant c'était de lui que l'ange parlait. Bien-aimé, je suis l'ange que l'Éternel a envoyé ce matin pour te dire vaillant héros. Aie confiance en toi parce que tu es un vaillant héros. Tu es quelqu'un qui va triompher. Tu es quelqu'un qui va arriver au sommet. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas persévérer. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu aies confiance en toi. Même si tu es dans une position faible aujourd'hui, même si tu es dans une position de misère aujourd'hui, aie confiance en toi et aie confiance en celui qui t'a appelé. Il a dit qu'il t'a appelé et que ton œuvre réussira. Oui, bien-aimé, ton œuvre réussira. Il te prendra de la poussière et il te fera asseoir à la table des grands. Et je prie que cette parole soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aie confiance en toi parce que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a appelé et ton œuvre réussira. Ne regarde pas tous ceux qui sont autour de toi. Ne dis plus que les gens sont meilleurs que toi. N'ignore plus le potentiel que Dieu a logé en toi. Aie confiance en toi. Persévère car la victoire est avec toi et tu triompheras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit avec toi, que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu bénisse ta vie. Shalom à toi.